Un homme et une femme luttant avec des problèmes dans la chambre décident de pimenter les choses avec un autre couple. À leur insu, le couple mystérieux cache un secret sinistre qui pourrait changer leur vie à jamais. Un matin, Kayla fait l'amour avec son copain Rad dans la chambre. Cependant, lorsqu'elle place ses mains sur son cou et l'étrangle, il lui demande d'arrêter, interrompant le moment intime. Quelques secondes plus tard, Rad lui demande pourquoi elle a fait cela, et elle lui rappelle qu'elle veut explorer plus dans le lit. Rad accepte sa demande mais ajoute qu'il ne pense pas être partant pour l'étranglement pendant les relations sexuelles. Kayla répond qu'elle trouve cela amusant et souhaite qu'il le fasse un jour. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle suggère d'autre pour pimenter leur chambre, elle mentionne peut-être apporter un autre couple. Agacé, Rad dit qu'il n'acceptera jamais cela parce qu'il croit que coucher avec une autre personne, même si son copain est dans la pièce, reste de la tromperie. Cependant, la femme n'esquisse pas et affirme que s'ils s'aiment vraiment, même coucher avec d'autres n'arrivera pas à les séparer. L'homme soupçonne que Kayla refuse de lâcher son passé parce qu'elle insiste sur une relation ouverte. Elle clarifie qu'elle ne veut pas une relation ouverte car ce n'est pas leur nature, mais elle ne veut pas que leur vie sexuelle devienne ennuyeuse. Elle ajoute qu'elle sait qu'elle finira par s'enlacer et le quitter, ce qu'elle ne veut pas faire. Cependant, Rad reste fermement dans sa décision et dit que si sa copine l'aime, elle respectera sa décision. Fatigué de la conversation, il se lève pour prendre une douche. Quelques minutes plus tard, il trouve Kayla faisant du yoga sans vêtements dans le salon, il s'assoit et regarde avec intérêt. Lorsqu'elle a terminé, elle lui dit de s'habiller car ils partent dans 30 minutes. Il plaisantait qu'il préférerait rester à la maison et la regarder toute la journée, mais elle lui rappelle qu'ils ont 4 heures de route devant eux. Dans la voiture, Kayla dit à Rad que l'ami qu'ils vont visiter est son collègue de collège, Glory, qui est à son 3e fiancé. Perplexe, l'homme demande comment c'est possible, et la copine répond que le dernier était un développeur d'hôtel à Vegas, et le premier leur professeur de collège. Il se demande si ce 3e fiancé va durer, et Kayla répond que si l'homme parvient à séduire Glory, c'est soit Dieu, soit le diable. Finalement, il arrive à la maison et tape à la porte, mais personne ne répond. Ils vont à l'arrière et trouvent la porte ouverte avant d'entrer dans la maison étrangement silencieuse. Soudain, Kayla entend un bruit, ils le suivent jusqu'au salon où ils prennent les hôtes en pleine action. Tandis que la femme s'amuse, elle s'éloigne en marchant, Rad reste curieusement à regarder le couple en pleine relation. Elle l'emmène et il lui demande inquiet si c'est comme cela que le week-end va se dérouler, elle le rassure en disant qu'ils vont s'amuser peu importe ce qui se passe. Ensuite, le couple monte les escaliers et regarde le coucher de soleil depuis un balcon. Il fait remarquer qu'ils sont ensemble depuis 2 ans, et il la remercie d'être reste près de lui lorsqu'il a eu des problèmes au poste de police, révélant qu'il est policier. Tandis qu'ils s'échangent un baiser, Glory apparaît, et Kayla présente Rad à son collègue de collège. L'hôte lui demande de prendre des boissons dans la cuisine, et lorsqu'il s'éloigne, elle dit à son ami qu'elle souhaite coucher avec le policier. Étonnée, Kayla dit qu'elle ne peut pas, mais Glory pense qu'elle le mérite parce qu'elle n'a jamais couché avec un policier et qu'elle doit avoir cette expérience avant de se marier. La femme dit que Rad pourrait être hors limite, et l'ami blague en disant qu'elle échangera des substances illicites contre lui. Au bar, Angelo renifle des substances sur le comptoir et en propose au policier. Rad lui rappelle qu'il est un policier, et l'homme respecte sa décision et se présente. Pendant ce temps, Glory dit à Kayla qu'elle ne peut pas croire qu'elle est avec le même homme depuis des années, et insinue que c'est parce qu'elle s'ennuie rapidement des hommes qu'elle fréquente. La femme explique que son copain est doux et attentionné et qu'elle n'a jamais à s'inquiéter de l'infidélité. Cependant, elle avoue que si elle pouvait le faire détendre un peu plus, la relation serait parfaite. Alors, la blonde réfléchit un moment et dit qu'elle pourrait l'aider. Glory demande si l'amie est ouverte à l'idée de se joindre à elle et Angelo pendant leurs activités intimes, et la dernière répond que si elle peut faire accepter cela à son copain, elle est partante. Pendant le dîner, Rad demande aux autres comment ils se sont rencontrés, et Angelo partage qu'ils se sont rencontrés lors d'une fête adulte à Rome. Puis, Kayla révèle qu'ils ont vu le couple faire l'amour dans le salon lorsqu'ils sont arrivés. Peu après, Glory mentionne qu'elle a pris la femme en pleine action avec le professeur de collège. Bien que l'invité lui demande de ne pas raconter l'histoire, elle continue. Elle ajoute qu'elle s'est jointe et que c'était la première fois où elle et Kayla ont été intimes ensemble. Tandis que Rad est mal à l'aise, Angelo apprécie les détails et dit qu'il souhaiterait avoir été là. Pour détendre l'ambiance, l'hôte masculin propose un toast pour le week-end amusant à venir. Puis, Glory se tient près du policier, enlève sa robe et dit qu'elle va nager dans la piscine. Après que Angelo a rejoint sa fiancée, Kayla dit à son copain qu'il devrait aller dans la piscine aussi, et il accepte finalement.
Dans l'eau, les deux femmes commencent soudainement à s'embrasser, puis l'hôte masculin embrasse Kayla. Lorsque les trois commencent à s'embrasser, le policier, agacé, sort de la piscine et retourne à la maison. Dans la salle de bain, Rad essaie de se calmer devant le miroir et se demande pourquoi son corps ne coopère pas. Quelques instants plus tard, il retourne à la piscine et Angelo lui demande s'il est à l'aise avec ce qui se passe. L'officier admet que non, mais qu'il semble ne pas avoir le choix. Le hôte lui suggère alors de commencer à devenir intime avec les femmes et que le policier pourra les rejoindre quand il sera prêt. Il lui assure également qu'il a la permission de coucher avec sa fiancée ce week-end. Cependant, lorsque Rad voit Angelo embrasser sa petite amie, il réalise qu'il n'est pas à l'aise avec la situation et frappe l'autre homme. Entendant la réaction choquée de Kayla, l'hôte masculin dit qu'il va bien et en rigole. Le policier dit alors à sa petite amie qu'ils doivent sortir de la piscine. Dans la chambre, la femme furieuse réprimande son petit ami d'avoir frappé l'hôte, et il mentionne qu'elle ne lui a jamais dit qu'elle avait couché avec Glory et qu'elle n'a pas hésité une seconde à embrasser Angelo. La petite amie rétorque qu'ils avaient convenu de s'amuser ce week-end et que l'embrasser était simplement une activité de groupe. Rad pense que ce voyage était le grand plan de Kayla pour le convaincre d'avoir une relation ouverte. Cependant, elle insiste sur le fait qu'elle ne savait pas que cela allait se produire et est offensée qu'il pense qu'elle le tromperait ainsi. Plus tard dans la nuit, l'officier de police ivre trébuche dans le salon et voit Glory et Angelo être intimes. Il reste pour observer le couple, et la femme sourit en voyant l'homme les regarder. Après l'acte, les yeux d'Angelo deviennent rouges, ce qui implique qu'il n'est pas un être humain normal. Dans la salle de bain, Glory trouve Kayla, déprimée, toute seule dans la baignoire. Elle partage alors avec elle qu'elle et son fiancé ont un secret qu'elle aimerait lui confier. Pendant ce temps, Rad rejoint l'hôte masculin dans le jardin et ce dernier l'encourage à se détendre et à profiter de la vie de temps en temps. Le policier pense qu'il va entendre une citation cliché du genre « La vie est trop courte », mais Angelo réplique qu'il a passé toute sa vie à chercher un moyen de vivre éternellement. Lorsque le policier lui demande comment sa quête progresse, l'hôte répond qu'ils espèrent le découvrir d'ici la fin du week-end. Dans la salle de bain, Kayla demande à Glory comment elle garde son corps parfait, bien qu'elle ne fasse pas de yoga tous les jours comme elle. La femme explique qu'elle vit une vie sans stress et sans travail, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a l'air si bien. Perplexe, l'invité ne peut pas croire que son amie ait quitté son emploi lucratif en entreprise pour Angelo, surtout qu'il est probable qu'elle finisse par le quitter. Glory explique que cet homme pourrait être celui avec qui elle restera pour toujours, ce à quoi Kayla réagit avec incrédulité. Lorsque la femme lui demande de boire un peu d'alcool, l'hôte lui répond qu'elle ne peut pas en avoir car elle n'est pas comme elle et Angelo. Kayla, confuse, ne comprend pas de quoi elle parle, alors l'amie admet qu'elle n'a pas été complètement honnête avec l'invité. Dans le jardin, Rad se demande pourquoi l'hôte masculin est d'accord avec le fait qu'il soit intime avec Glory. L'homme explique que coucher avec quelqu'un en dehors de la relation est purement physique et qu'il est d'accord avec l'arrangement tant que c'est consensuel. Le policier pense que sa petite amie lui demandant d'inviter d'autres personnes dans leur chambre est sa manière de tromper, et c'est pourquoi il ne sera jamais d'accord avec cela. Ensuite, Angelo théorise que l'homme pourrait apprécier voir Kayla avec un autre homme et que la seule chose qui l'empêche de s'engager dans des activités intimes avec d'autres personnes, c'est son ego. L'hôte lui dit de se détacher de son ego et de ne pas trop réfléchir aux conséquences. Finalement, le policier réticent dit qu'il sera plus ouvert à ce que le reste du week-end apporte, surtout parce que c'est ce que sa petite amie veut. Dans la salle de bain, Kayla dit qu'elle est prête à devenir ce que Glory et Angelo sont, alors l'ami lui dit d'ingérer l'élixir ancien. Ensuite, la blonde montre ses crocs, révélant qu'elle est un vampire, et mord le cou de la femme. Pendant ce temps, Angelo sent ce qui se passe dans la salle de bain, alors il dit à Rad qu'il devrait laisser les femmes seules un moment. Le lendemain, Kayla enlève son peignoir, sort sur le balcon et se laisse baigner par le soleil. En même temps, Angelo félicite sa fiancée d'avoir réussi à convaincre leur invitée féminine de devenir un vampire. Ensuite, la blonde enlève son peignoir et ils font l'amour sur le lit. Plus tard, Glory réveille Kayla, et cette dernière réalise qu'elle n'a plus besoin de porter de lentilles de contact car devenir un vampire a restauré sa vue. Bientôt, Rad se réveille et entend la voix de sa petite amie l'appelant à l'étage. Il suit les bruits de plaisir jusqu'à la salle de bain et voit le trio être intime sous la douche. Lorsqu'il demande en colère ce qui se passe, Angelo montre ses crocs, et le policier se réveille soudainement du cauchemar. L'homme cherche sa petite amie en bas, mais se rend compte qu'il est seul dans la maison. Sur une table, il voit le courrier de l'hôte masculin et apprend que son nom complet est Angelo Velliou. Alors, le policier retourne dans la chambre,
appelle la station et demande à un collègue de faire une vérification des antécédents de l'homme. Cependant, il apprend qu'Angelo n'a aucun mandat préalable et que son nom n'est même pas dans le système. Cet après-midi-là, Rad voit Kayla vérifier ses dents dans le miroir et lui demande comment s'est passée la nuit dernière. La petite amie dit qu'elle ne se souvient pas de grand-chose, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle se sent très bien. Il lui donne ses lentilles de contact, mais à sa surprise, elle lui dit qu'elle n'en a plus besoin. L'homme s'excuse pour son comportement de la veille et admet qu'il n'était pas prêt à la voir coucher avec quelqu'un d'autre. Alors que le couple se dispute à propos de leurs différences, ils entendent Glory et Angelo faire l'amour dans la pièce adjacente. Plus tard, le groupe part en randonnée et ils finissent par arriver à une cascade. Les autres encouragent Rad à se lâcher, alors il enlève ses vêtements et plonge dans l'eau. Lorsqu'il retourne à la maison, le policier et sa petite amie font l'amour sous la douche. Puis, ils se câlinent dans le lit et la femme dit qu'elle veut être à lui pour toujours parce que ce week-end a éveillé quelque chose en elle et qu'elle a besoin d'un amant comme lui à ses côtés. Elle ajoute qu'elle sait qu'il est jaloux d'Angelo et que l'idée de la voir coucher avec cet homme le met en colère, mais elle révèle qu'elle veut coucher avec le fiancé de son ami. Lorsqu'elle perçoit son hésitation, Kayla dit que ce qu'elle veut, c'est que son petit ami la rejoigne, car elle ne veut pas le faire sans lui. Il lui demande si elle veut qu'il couche avec Glory, mais la femme répond non, et ce qu'elle veut, c'est qu'il l'aime tellement qu'il leur fasse confiance à toutes les deux pour explorer et qu'ils sachent que rien ne pourra les séparer. Finalement, le policier accepte de faire tout ce qui rendra sa petite amie heureuse. Pendant ce temps, Angelo regarde le coucher du soleil et dit à Glory qu'il va manquer de le voir. Le soir, Kayla se réveille avec les yeux rouges et imagine le vampire masculin. Cependant, lorsqu'elle cligne des yeux, ses yeux redeviennent normaux, et elle laisse son petit ami endormi dans le lit. Elle se rend ensuite dans une autre pièce de la maison et trouve Glory en train de danser autour d'un poteau en sous-vêtements. Dans la chambre, le policier se réveille et réalise que sa petite amie n'est pas à ses côtés, alors il s'habille et prend son arme. À sa surprise, il trouve le trio en train de jouer à un jeu pour adultes et voit Angelo avec Kayla. Furieux, il tente de frapper l'homme, mais le vampire attrape facilement ses 2 poings et lui dit de se détendre. Enfin, Angelo partage que sa race existe depuis des milliers d'années et a survécu à de nombreuses guerres. Confus, Rad ne comprend pas de quoi il parle et dit à sa petite amie de faire ses valises parce qu'ils partent. Cependant, Kayla demande au policier de simplement écouter ce que l'hôte masculin a à dire, car cela pourrait changer son avis. Angelo continue que ce qui rend leur genre unique, c'est qu'une seule morsure suffit pour devenir l'un d'eux. Le policier demande s'ils sont des vampires, mais l'hôte masculin n'aime pas ce terme, car bien qu'ils boivent parfois du sang, ils peuvent se divertir au soleil et manger de l'ail. Angelo préfère le terme d'hédoniste, car sa race est composée de chercheurs de plaisir avant tout. Ils considèrent la gratification comme leur force vitale et insistent sur le fait qu'ils en ont besoin, sinon ils mourront. Lorsque Rad apprend que sa petite amie est déjà devenue un vampire, il refuse toujours de croire leurs paroles. Alors, Angelo demande aux femmes de leur laisser de l'intimité, et elles quittent la pièce. Les 2 hommes font une promenade à l'extérieur, et le policier dit qu'il ne rejoindra pas leur race. Enfin, le vampire révèle que la vraie raison pour laquelle il veut que le policier les rejoigne est pour continuer leur race et pour qu'il accumule 4000 ans de connaissances et d'expériences vécues dans le processus. Il ajoute qu'il pourra également être avec la femme dont il est éperdument amoureux pour toujours. Rad lui demande pourquoi Angelo ne va pas simplement le mordre maintenant, alors ce dernier explique qu'il doit en avoir envie pour que cela fonctionne, sinon il mourra. Fermement dans sa décision, le policier prend la bouteille du vampire et en prend une gorgée, pensant qu'il s'agit juste de liquor. Cependant, Angelo dit qu'il vient de boire son sang, alors le policier dégoûté s'éloigne. Dans la chambre, Rad commence à se sentir étourdi et il trébuche dans une pièce éclairée par des bougies où le trio de vampires le contraint à faire l'amour. Cependant, au milieu de l'acte, il dit qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, le policier retourne dans la pièce et tire sur Angelo et Glory. Kayla tente de le convaincre qu'ils peuvent vivre pour toujours, mais lorsqu'elle montre ses crocs et l'attaque, Rad la tire également. Désespéré et confus par ce qu'il a fait, il appelle la station et leur demande d'envoyer des officiers sur son lieu de travail. Soudain, les 3 vampires se lèvent et Angelo dit qu'il est déçu qu'il devra boire le sang de l'homme et prendre sa vie parce qu'il a refusé de devenir l'un d'eux. En le maintenant au sol, les 3 vampires prennent chacun leur tour du sang du cou impuissant du policier. Bientôt, la police arrive à l'extérieur de la maison, ignorant la scène macabre qu'ils s'apprêtent à découvrir.